Au retour de sa victoire au milieu d'un vieil affrontement entre 9 rois, Abraham revient avec toutes les populations qui avaient été enlevées et une immense richesse. Il traverse une vallée qu'on appelle Chavé et qui signifie la vallée du roi. On notera d'ailleurs au passage que le mot roi apparaît de nouveau. Dans le précédent épisode, nous avions évoqué l'apparition d'un 10e roi, nommé Melchisédek, qui sort d'on ne sait où. Il s'avance au devant d'Abraham, est-il dit, avec du pain et du vin. Surprise. J'aurai l'occasion de revenir dans une vidéo dédiée à ce thème, sur la présence du pain et du vin dans la Bible, et notamment dans les relations entre le divin et l'être humain, et notamment dans la personne de Jésus. Melchisédek, comme on l'a évoqué, de par son nom, est roi de justice et roi de paix. Mais il est également appelé prêtre du Dieu Très-Haut. C'est donc en tant que tel qu'il se met à bénir Abraham, au nom et par l'autorité du Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, nous précise le texte. Puis Melchisédek se met à bénir de nouveau, mais cette fois-ci, c'est le Dieu Très-Haut qu'il bénit en lui attribuant la victoire d'Abraham sur les ennemis. Ceci provoque, ou en tout cas est suivi, de la part d'Abraham, d'un don étrange. Abraham verse, est-il dit, à Melchisédek, le 10e du butin. Rien que ça, 10%. Les rois de Sodome et de Gomorrhe sont présents. Ils ont donc inévitablement assisté à cette étrange scène. Ils avaient déjà été humiliés par leur défaite initiale. On peut donc imaginer qu'en ce jour de victoire, leur soumission, de fait, à un homme, mais qui plus est à un étranger, plus puissant qu'eux, aura eu pour effet de rajouter à leur humiliation. Ces deux rois, qui savent n'avoir absolument aucun droit sur quoi que ce soit dans cette affaire, ni avoir aucun pouvoir en face d'Abraham, s'adressent pourtant à lui et lui proposent de garder l'ensemble du butin, mais de leur rendre seulement les populations délivrées par sa main. Et c'est dans ce contexte que les valeurs d'Abraham, sa droiture, sa bonté, son esprit de justice, dévoilent leurs effets bénéfiques. La présence de Melchisédek et la sérénité qu'elle génère y seraient-elles pour quelque chose? Le fait est que Abraham va étrangement déclarer ne rien garder pour lui. Il va seulement demander la part des hommes et des serviteurs qui ont combattu avec lui, de telle manière à ce que ceux-ci ne soient pas lésés par sa propre décision désintéressée. L'accord est conclu, et chacun repart, la tête haute, libre et en paix. Melchisédek, roi de justice, roi de paix, prêtre du Dieu Très-Haut, n'est apparu qu'une seule fois dans la Bible sous ce nom. Il apparaît et instaure un nouvel ordre, celui de la justice, de la bonté, de la droiture et de la paix. C'est un nouvel ordre de prêtrise, appelé l'ordre de Melchisédek.